Venir en aide à celles et ceux pour qui la vie n'a pas été des plus faciles ou qui ont raté des occasions, le plus souvent d'ailleurs d'insertion, mais aussi se tourner vers les autres, notamment les chefs d'entreprise, pour changer leur regard et oser travailler avec des personnes auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé spontanément et qui sont très souvent un plus pour leur société, leur structure ou encore leur association. C'est une des démarches du Crépi Normandie, le club régional d'entreprises partenaire de l'insertion, qui œuvre depuis 18 ans à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi par le biais de rencontres directes et originales avec des entreprises. Et cela va encore être le cas bientôt. On a l'occasion d'en parler avec son président Arnaud Audanque, le président du Crépi Normandie. Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de venir parler à la fois du Crépi et puis de ce rendez-vous important que vous fixez autour du 15 mars, même pas autour, c'est le 15 mars prochain au Havre. Crépi Normandie, peut-être certains ne connaissent pas la démarche louable. Je disais 18 ans d'existence en Normandie. C'est un réseau qui existe depuis une trentaine d'années. C'est quoi le Crépi Normandie? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, comme vous disiez, le Crépi, si on prend son cycle, c'est le club régional d'entreprise partenaire de l'insertion. Ça a été créé il y a, comme vous disiez, 18 ans par le groupe Eiffage pour répondre à des clauses d'insertion à l'époque sur des chantiers publics. Et depuis, ça s'est ouvert. Et donc, ça regroupe toutes les entreprises qui intègrent une valeur RSE, donc une responsabilité sociétale pour leur entreprise et qui veulent s'investir dans les démarches pour insérer des gens qui sont éloignés de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans, vous étiez déjà en avance, parce que le RSE, on en parle beaucoup, et beaucoup en ce moment, avec justement des valeurs qui sont incarnées, mais c'était déjà une démarche en fait de certains grands groupes qui disaient qu'on ne peut pas se permettre de laisser des gens à côté. Tout à fait. Cette démarche, comme vous dites, a été initiée il y a 30 ans, alors pas en Normandie, mais au niveau du siège, et qui s'élargit. Et que 18 ans, le flambeau a été planté en Normandie, de façon à pouvoir justement porter ses valeurs. Et ça rejoint à l'origine, et c'est toujours vrai actuellement, les valeurs d'Eiffage. Arnaud, vous êtes le président depuis déjà quelques années. 4 ans, oui. Comment on s'engage dans cette action-là? Parce que président, il y a des valeurs à porter. Comment vous y allez et pourquoi vous y allez? Alors ça vient de loin, parce qu'avant d'être président, même dans une autre entreprise où j'étais avant, j'avais toujours à l'esprit que l'entreprise avait une véritable rôle social. Ouais. Donc pas uniquement de gagner de l'argent et d'employer du monde, mais aussi de participer activement à la vie sociale et environnementale de la région où elle était. Donc, je suis rentré comme ça d'abord dans d'autres associations, et puis quand je suis rentré chez Eiffage, on m'a proposé de rejoindre en tant que membre le Crépi, et puis on monte les échelons, et puis il y a 4 ans, quand l'ancien président est sorti, il m'a dit, bon, Arnaud, il serait temps que tu reprennes le flambeau, et voilà comment on devient président. Et ça résonne par rapport aux valeurs que vous défendez, tout simplement. Ah, tout à fait. Je suis complètement en phase, entre guillemets. C'est pour ça que je suis rentré très vite en rentrant dans le groupe Eiffage, quand j'ai pris la direction d'une unité, où j'ai fait adhérer l'entreprise, parce que ça correspondait à mes valeurs et à mes attentes. Alors, vous organisez différents rendez-vous tout au long de l'année. Il y en a un qui est plus important peut-être que les autres, c'est l'action Défi Marque Employeur que vous allez proposer très prochainement, le 15 mars, au Havre. Tout à fait. Au Crépi, on se met un peu comme créateur de rencontres. On aime bien casser un peu les codes, et donc on ne veut pas que toujours ça soit la personne qui est en recherche d'emploi, et je dis bien recherche d'emploi et pas demandeur d'emploi. Pour moi, c'est pas le même sens, parce qu'on demande pas un emploi, on le cherche et on s'investit dedans. Donc nous, au lieu d'avoir toujours envoyé votre CV, faire ces entretiens, là on a réfléchi à comment le construire autrement. On le fait sur d'autres activités, mais là on a été plus loin, dans le sens où on fait monter sur une scène des entreprises qui sont volontaires, et on les accompagne en amont avec une troupe de théâtre qui est là, la troupe de théâtre L'Improbable, qui les accompagne pour monter sur scène, et là ils doivent se présenter leurs valeurs. Alors on oublie tout ce qui est PowerPoint, tout ce qui est présentation commerciale. Là c'est comment, l'espace de 5 minutes, les entreprises peuvent convaincre les personnes en recherche d'emploi à adhérer et venir vers eux. Donc là, c'est eux qui doivent se vendre, et en disant, voilà, on a des véritables valeurs, voilà quels sont nos métiers. C'est aussi pour certains découvrir le métier qui est présenté, et donc de s'investir. Et après, les entreprises, les demandeurs d'emploi viennent mettre leur CV dans une boîte, et l'entreprise s'engage à recevoir tous ceux qui ont déposé leur CV pour eux.
plusieurs étapes, mais la première, c'est un véritable pitch. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir se vendre le mieux possible. C'est un défi pour les chefs d'entreprise. La démarche est totalement innovante, elle est novatrice, mais elle doit un peu faire flageoler les jambes quand vous proposez ça aux chefs d'entreprise. Vous allez vous vendre. Ah bon, d'accord. Voilà, et c'est surtout, c'est que c'est pas ce qu'on demande, ça ne soit pas forcément les chefs d'entreprise, mais que ça soit aussi les membres de l'entreprise à tous les niveaux, que ça soit au niveau RH, au niveau opérationnel, qui viennent. Et ça permet aussi, moi je trouve que c'est une bonne chose pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise d'expliquer et de vendre leur métier plutôt que de faire d'un point de vue publicitaire. Vous avez cette démarche depuis déjà un certain nombre d'années. Alors pas exactement la même peut-être parce qu'elle se peaufine, elle change, elle innove. Quel est le retour des entreprises ? Je vous parle pas en termes d'embauche, mais le retour des entreprises qui ont franchi le pas. Parce que c'est pas toujours évident de se dire on va tester une nouvelle forme de démarche. On sait qu'il y a les rencontres sans CV par exemple. Là c'est une autre démarche. C'est nous qui allons à l'avant pour tenter de sensibiliser et de faire venir chez nous tel personnel. Alors les retours sont très positifs parce que déjà pour les personnes qui participent, ils apprécient d'expliquer leur métier. Et en termes, si on parle de façon un peu plus numérique, c'est sur les 3 dernières éditions qu'on a fait vraiment un défi marque employeur, c'est 200 personnes qui se sont présentées. Il y a eu 90 emplois de proposés et on a un taux de retour à l'emploi qui est supérieur à 75%. Avec des personnes complètement intégrées intégrées, alors qui viennent des horizons totalement différents. Oui. Soit il y a des gens qui viennent du RSA, mais pas exclusivement, et c'est vraiment un panel très large. Mais c'est des gens qui sont à la recherche d'emploi et qui sont dans des situations souvent difficiles et qui vont vers des métiers qu'ils ne connaisseraient pas forcément. Alors là, je vous parlais du retour des entreprises et puis le retour des gens qui ont eu la chance d'être recrutés et qui ont choisi leur entreprise. Vous avez aussi ces retours. Je crois même que vous faites des cérémonies. Il y a une cérémonie dédiée aux personnes qui ont pu intégrer. Ça s'est passé à Paris, le 12 juin dernier. Donc il y a aussi la mise en valeur et le témoignage, parce que ça peut être important pour donner envie à d'autres de suivre le même parcours. Vous êtes bien renseigné, oui, tout à fait. Donc on essaye aussi en fonction. Les gens qui participent, oui, apprécient énormément cet événement. Parce que pour une fois, c'est à eux de choisir et pas de subir, entre guillemets. Et puis oui, on essaye parce que nous, on est persuadés, moi le premier, que la première valeur d'une entreprise, c'est son personnel. Donc c'est ça qui repose dessus. Et donc on essaye de mettre en valeur au niveau local ou au niveau national, comme on a fait il y a quelques mois, de présenter les gens qui ont eu cette démarche et qui ont eu un retour positif vers l'emploi. Le Crépi fonctionne toute l'année ? 24 heures sur, je dirais pas 24 heures sur 24, mais 5 jours. Oui, on est une équipe de 10 personnes et qui répondront aux appels, et on a un site internet, crépi.org, que vous pourrez trouver sans problème. Et il y a ces rendez-vous marquants que vous proposez. Il y en a eu aussi dans d'autres parties du territoire normand. Quels sont les types d'actions autres que ce défi que vous proposez, que vous menez tout au long de l'année ? Alors on fait soit des rencontres à un moment, toujours dans le sens un peu innovant. Oui. C'est qu'on fait, par exemple, on va avoir au mois de mars la journée Femmes Sport Emploi. C'est-à-dire que le matin, on fait une activité sportive qui leur permet de découvrir, mais entre guillemets, on mélange les demandeurs d'emploi et les professionnels. Tout le monde a à peu près la même tenue. Personne ne sait qui est qui, et donc ça permet aussi aux entreprises d'identifier d'autres, ce qu'on appellerait des soft skills ou d'autres comportements qui sont qu'on ne verrait pas forcément apparaître dans un CV ou dans l'entretien. Le midi, on mange tous ensemble, et l'après-midi, on reprend un peu les rôles. C'est là, il y a une sorte de job dating. Et c'est ce genre de choses, toujours, on essaye de créer des rencontres et des opportunités pour les entreprises qui cherchent du monde et les personnes en recherche d'emploi qui ont l'opportunité de rencontrer sous une nouvelle façon et se vendre autrement. On fait du sport ensemble, mais c'est pas une compétition. Ah, c'est pas une compétition, c'est une découverte. Une découverte, c'est ça, c'est le fait de partager, de pouvoir voir qu'on peut travailler, on peut échanger ensemble. Quoi. On travaille avec des clubs sportifs et des associations locales de façon à mettre en avant, de faire découvrir. La dernière fois, c'était l'aïkido, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on pratique couramment.
Très bien, merci beaucoup. Alors Arnaud, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter dès que vous avez des moments importants sur lesquels on pourrait nous vous accompagner ou donner des coups de projecteur. Et il faut le faire largement à l'avance pour qu'on ait le temps de caler ces rendez-vous. Voilà, c'est un message presque subliminal que je vous passe. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce rendez-vous qui aura lieu au Petit Théâtre au Havre, au 38 rue Casimir de la Vigne. C'est de 13h30 à 17h. Le Crépi, Normandie. Merci. Vous pouvez voir et revoir sous forme de podcast ce magazine si vous le souhaitez et le partager à qui vous voulez, et puis aussi, et vous en avez l'habitude, voir et réécouter sur notre lien radiosensation.fr. Merci.